Bonjour et bienvenue sur la plateforme 224Q HSSE officielle. Je suis Badé Kianamido, animateur de la plateforme. Notre réunion du jour se porte sur l'analyse de cette vidéo afin de rechercher la cause qui peut amener ce genre de comportement dans la zone de travail. Dans l'élection individuelle de tous les intervenants de ce projet, nous avons abordé le danger lié aux jeux dangereux, risques et brimades. Pour le petit rappel, nous avons parlé de l'interdiction de jouer avec les outils de travail, comme une pelle, un marteau, un birin, une perceuse ou autre élément que nous connaissons dans le chantier en faisant semblant de toucher son collaborateur avec. Voici, ça c'est une pelle qui me permet de travailler. Je prends, je dis, oh, mon ami, je vais te casser la tête. Donc, nous avons signalé ceci. Malgré que toi tu es en train de jouer, mais tu peux ne pas trouver ton collaborateur concentré sur un jeu. Lui, il va te prendre au sérieux et là, voilà ce qui peut arriver. Ou bien il a peur, il peut réagir. Puisque nous ne savons pas si la personne est sous l'influence de la drogue, de l'alcool ou quoi que ce soit, qui va prendre son relais, surtout quand on commence à transpirer. Nous avons également parlé de l'interdiction totale de révéler ces malheurs du quartier, comme les pertes de copines, les pertes de femmes, les pertes de tickets, les pertes de matchs, de combats et tout ça. Prenons par exemple la perte d'un ticket où il a financé 1 million ou 2 millions. Donc un petit match d'une telle équipe vient de faire perdre. Tu te mets à relater ça, puisque lui, il est vraiment touché. Il a pris son dernier fonds pour jouer ce ticket espérant gagner. Et là, il le perd. Tu te mets à révéler ça à tout moment pour le rappeler. Donc lorsqu'il n'est pas, c'est sa propre conscience. Ou si c'est une personne ancienne qui prend de la drogue peut venir prendre le relais et là, on connaît ce qui peut en venir. Donc, tu peux utiliser ces mêmes outils de travail pour te blesser avec. Sans oublier qu'on avait parlé de l'interdiction totale des cousinats à plaisanterie dans la journée de travail, à des moments sensibles de la journée. Je ne dis pas le petit matin. Donc, mais lorsque le soleil commence à taper, la fatigue est là, le besoin de l'argent est là et surtout, donc tu te mets à faire le coup de la plaisanterie, il peut ne pas te comprendre tout de suite, il va te faire la guerre. Et comme vous le savez, notre chantier est plein d'outils, comme vous le voyez dans cette vidéo, qui peut blesser. Nous utilisons des marteaux piqueurs, nous utilisons des birins, des outils, des pelles et tout autre élément. Vous voyez par exemple l'accident qui vient d'arriver. N'oubliez pas que la drogue prise par un travailleur, même à faible taux, peut prendre le relais de la conscience et pousse le travailleur à faire un dommage dans la zone de travail. Pour éviter ce type d'accident dans la zone de travail, il faut toujours passer par le test alcool-drogue avant de recruter un travailleur, quel que soit votre lien de parenté, amitié ou l'urgence du corps de métier dans la zone de travail. Par exemple, nous avons besoin d'un ferrailleur tout de suite. Donc, il faut aller prendre quelqu'un d'ancien que vous connaissez, absence, qui a fait déjà le test alcool-drogue qui n'a pas encore expiré. Il ne faut pas dire comme nous sommes dans l'urgence, tu prends une personne, n'importe laquelle tu l'amènes dans le chantier. Il faut éviter de parler des points faibles de votre collaborateur, comme nous l'avons dit déjà, pendant qu'il a commencé à transpirer sous le chaud soleil. Il faut éviter de faire les petites poussettes sur les endroits glissants et profonds. Voici deux personnes sont en train de travailler sur une fosse septique. Donc c'est maintenant profond, plus de 1 mètre, plus de 2 mètres. Il est arrêté en train de parler à celui qui est en train de creuser. Tu viens pas derrière, tu lui tiens et puis tu le pousses. Mon ami, pourquoi tu as peur? Donc il faut éviter ça dans la zone de travail. Puisque là, facilement, si l'intéressé a trop peur, il peut se défendre violemment avant de savoir que toi tu étais en train de jouer avec lui pour le divertir. Donc ça c'est une interdiction et vous savez à quel point le département santé et sécurité prend avec une très grande rigueur les interdictions et les obligations qu'ils mettent en place. Il faut savoir que quelle que soit la fréquence instantanée ou permanente, retenir que la consommation de l'alcool et du tabac réduit considérablement votre bon comportement dans la vie personnelle, mais aussi réduit votre vigilance et précision dans l'exercice de votre métier professionnel. Sans oublier que ces risques ont des répercussions sur votre santé physique et mentale. Puisque une personne normale ne peut pas prendre une telle pelle que vous voyez en train d'être utilisée et appliquer son ami, son collaborateur, qui l'aide même à pousser et vite finir son travail. Donc c'est ce qu'on avait à se dire par rapport à cette vidéo. Prenez conscience. Tant que vous êtes dans le chantier, soyez vous-même. Évitez les drogues, les alcools, les médicaments, donc tous ces éléments. Et veillez sur votre personne et aussi sur vos collaborateurs. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur la plateforme 224Q HSSE officielle. On vous demande de faire des critiques, des suggestions, mais aussi de partager pour agrandir notre environnement, pour agrandir notre famille.